Là, vous avez acclamé l'homme. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur. Gloire soit bénie à ce Dieu qui aujourd'hui nous prête encore le souffle de vie. Nous le disons chaque fois, Dieu ne nous donne pas le souffle, mais Dieu nous prête. Parce que quelque chose donné, la chose t'appartient. Que quelque chose prêté, veut dire qu'il va les rendre. Amen. Amen. Comme papa disait, nous sommes partis, c'était hier, à l'enterrement à Pantin, accompagné une soeur, son mari, Dieu l'avait donné, et Dieu a pris. Amen. Raison pour laquelle toi qui es vivant, toi qui respires, toi qui marches, toi qui manges, toi qui fais des projets, parce que les morts ne peuvent pas faire des projets. Pour les morts, on conjugue leur verbe au passé. On ne peut pas dire que cette personne fera parce qu'il est déjà mort. Mais quand toi tu vis, tu peux projeter, tu peux même mettre ton réveil pour demain. Mais les morts ne mettent pas les réveils. Alléluia. Amen. Pour cette raison, toi tu dois dire merci au Seigneur. Amen. Je remercie également Papa pour la confiance qu'il m'accorde encore cet après-midi de pouvoir partager la parole avec vous. Et mes remerciements aussi à l'Église de Dieu. Sans votre présence, je pense qu'on allait parler encore. Alléluia. Amen. Alors, on avait eu une semaine très chargée, mais ce qui m'a plus attristé, c'est de voir, nous avons beaucoup parlé sur le mariage. Là, j'ai béni le Seigneur quand on bénit cet enfant. Ça signifie que les prières qu'on est en train de faire pour les femmes qui ont des difficultés pour accoucher, quand Dieu donne les enfants, cela c'est un sujet de joie. Amen. Amen. Et nous prions pour les mariages aussi. Quand Dieu donne le mariage, c'est là aussi c'est un sujet de joie. Alléluia. Amen. Je me rends compte que les célibataires de cette église n'aiment pas le mariage. Parce que quand on est dans une famille, quand quelqu'un se marie, toute la famille se mobilise. Ceux qui étaient hier au mariage vont lever leurs mains. Ceux qui étaient ici hier. Nous sommes une famille. N'ayez pas cette habitude. Moi, je ne connais pas cette soeur. Moi, je ne connais pas ses frères. Nous sommes au moins une église de 400 personnes. C'est difficile pour toi de connaître tout le monde. Tu ne connaîtras jamais tout le monde ici. Et l'église ne fait que croître. Un jour, on sera 500, 600, 700. Tu ne connaîtras toujours personne. Mais il y a une église, soi-disant, que je vois quand ils ont une manifestation, de voir combien ils se mobilisent, même s'ils ne connaissent pas la personne. Ils font des cultes de mariage de 500, 600 personnes. Or ici, on nous enseigne l'amour. Amen. Amen. J'aimerais que les prochains mariages qu'on aura le 28 mobilisent enfants qui un jour vont se marier. J'aimerais que tu assistes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme Papa l'a dit, l'enseignement sur la précision de l'évocation des saints. Acte 2. Acte 2, le verset 42. Nous y sommes. Acte 2, le verset 42. Je lis. Je lis la parole de le chapitre 2 dans le verset 42 au nom de Jésus-Christ. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parole du Seigneur. Amen. Toi qui es le véritable Dieu, le véritable pasteur, toi qui parles bien, Seigneur, au travers de cette prédication, que je le fasse, que toi seul puisses prendre place, afin que tu puisses parler à ton peuple. Merci Yahweh pour la bénédiction qui accompagnera cette parole. Que cette parole soit une source de bénédiction, afin de briser tout ce que l'ennemi a pu construire dans la vie de tes enfants et d'apporter un réconfort. Béni soit encore ton Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons partager sur la persévérance dans la prière.
Amen. La persévérance dans la prière. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent cette question. Mais je prie, je viens à l'église, les mardis je suis là, les jeudis, dans les services de prière, je donne la dîme, je contribue pour payer la salle, j'essaie de faire tout ce qu'il faut, je fuis les péchés, mais je remarque que la réponse à ma prière tarde. Amen. Amen. Je pense que cet après-midi, toi aussi tu t'es posé cette question. Pourquoi je prie, je gêne, mais je vois que la situation ne change pas. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, quand j'ai partagé avec une sœur qui avait les mêmes soucis, et Dieu commençait à m'inspirer de dire à la sœur de persévérer. Et c'est là où j'ai commencé à méditer sur ces thèmes, cette petite exhortation sur la méditation à la prière. Alléluia. La persévérance à la prière. Alors pour bien comprendre c'est quoi persévérer. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, par faute des réponses, les gens changent de lieu de culte. Alléluia. Comme je l'ai dit, quelqu'un dans 10 ans, il a fait 12 églises. Souvent, c'est parce que il vient ici, il prie, il ne trouve pas la solution. Il part là-bas, il prie, il ne trouve pas la solution. Il croit qu'en changeant de lieu de culte ou en changeant des églises, cela va attirer la bénédiction de Dieu tout de suite dans sa vie. Amen. Croyez-moi, si ça dépendait du changement des églises, ceux qui ont fait les 12 églises devraient être plus ou moins bénis. Mais cela ne dépend pas de cela. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons que toutes les personnes qui aujourd'hui on cite leurs noms comme des héros, si on parle d'Abraham avec Sarah, on remarque que c'est des personnes à l'âge avancé, ils ont eu un enfant, mais cette personne-là aussi avait persévéré. Quand on voit Israël dans la conquête des villes, précisément la conquête de Jéricho, on remarque encore qu'Israël aussi avait persévéré. Et quand on remarque encore cette femme pendant 12 ans, cette femme aussi avait persévéré. Cet homme à la piscine pendant 38 ans, cet homme aussi avait persévéré. Donc nous remarquons que la plupart des personnes, je dirais 70% des personnes qu'on a citées leur nom dans la Bible, ce sont des gens qui étaient persévérants. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, cette notion-là n'existe plus dans nos églises. C'est pourquoi, comme papa disait, les gens veulent le tic au tac. Le tic au tac, c'est Dieu. Il n'y a pas un homme tic au tac, c'est Dieu. Alléluia. Amen. En voulant voir les réponses de tout de suite, c'est ce qui a conduit aux soi-disant hommes de Dieu de toucher à l'occultisme. Parce que les gens veulent voir tout de suite. Et lui ne peut pas faire tout de suite. Lui ne peut pas pousser Dieu à faire tout de suite. Donc, on fait recours à la magie. On fait recours aux sciences occultes pour que les gens soient étonnés. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui agit. Amen. Amen. Tout ça parce que l'Église manque de persévérance. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut définir comme persévérance? C'est quoi la persévérance? C'est l'action de persévérer. C'est quoi persévérer? Comme c'est un mot français, on nous explique que persévérer veut dire mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude. Dans cette définition, ce qui me tire, c'est premièrement mettre en œuvre sa volonté. Celui qui persévère, alléluia, c'est cette personne qui a la volonté de continuer. Celui qui persévère, c'est celui qui use de patience
poursuivre une action malgré les difficultés. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons les chrétiens. Non, on doit te dire que de telles situations doivent arriver. Dans Jérémie 15, le verset 20, la Bible dit, ils vous feront la guerre. Dieu prévient son église pour dire, vous n'allez pas seulement vivre les beaux temps, préparez-vous également à vivre les mauvais temps. Alléluia. Si vous croyez que la vie chrétienne, c'est une vie en rose, aujourd'hui, je vous dis, c'est faux. Amen. Quand il y aura les difficultés, Pierre change d'église. Tu t'es retrouvé à 10 ans, faire 80 églises. Mais tes difficultés continuent. Parce qu'en réalité, tu n'as pas compris. C'est pourquoi je dis, celui qui est resté avec cet homme et qui est parti, c'est qu'il avait compris. Amen. Si tu restes avec Papa Siméon et que tu pars, c'est que tu n'as rien compris. Amen. Croyez-moi, là où tu es parti, au moins si tu es resté longtemps avec lui, le pain de dépôt qui t'a déposé, cela va être fructueux pour toi. Tu vas continuer, même si là où tu es, avec les dépôts, là, tu vas vivre avec. Alléluia. Amen. Persévérance. Malgré les difficultés, tu continues. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens font les choses faciles. S'il faut donner nos propres témoignages, papa disait que lui, il était le spécialiste des rejets. Amen. Amen. 7 ans, moi-même, 7 ans sans papier, recours, rejeté, offrande, rejeté, revertir de dossier. 7 ans après. À cause de ça, je vais dire, papa Siméon, comme tu pries pour moi pour le papier, ça ne marche pas. Je vais aller voir le pasteur qui nomme et qui va prier pour moi. Non. Je dis, lui, il a déjà prié. Je sais que son Dieu va agir. Et je reste persévérant. Je continue ma marche. Je continue. Tant qu'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont rien compris. Il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer. La persévérance peut être expliquée. Obstiné, persister, poursuivre. Alléluia. J'aime bien ma sœur Donna et papa Sincere. Nous donnons chaque fois leur exemple pour vous dire. Ils sont venus à l'église avec leur oncle, son oncle. Quand ils ont découvert l'église, ils ont compris que c'était une bonne place. Amen. Quelques temps après, ils ont eu le problème pour avoir leur deuxième enfant. Papa a prié. Mais ce deuxième enfant ne venait pas. Est-ce qu'ils ont quitté l'église? Non. Est-ce qu'ils sont partis? Non. Malgré que l'oncle qui les a ramenés est parti. Mais eux, ils sont restés. Est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de jumeaux? Alléluia. Amen. Ça, c'est un exemple typique qu'on doit prendre dans l'église de Dieu sur la persévérance. Mais toi, comme ça fait une année que tu es là, j'ai écouté que là-bas aussi, tu pars. Bien aimé, il y a des églises qu'il ne faut pas mettre les pieds. Vous savez, une fois, on priait pour une sœur ici. Et la voix qui parlait dans la sœur disait que dans l'église où elle était, c'est là-bas qu'on a bloqué ça. Et on a dit à cet esprit, aujourd'hui c'est fini. Quand elle était là-bas avec vous, vous l'avez bloqué. Mais ici, c'est fini. Alléluia. C'est pour vous dire qu'il y a des églises, soi-disant églises, mais en réalité, ce n'est pas des églises. La persévérance. Les textes que nous venons de lire nous montrent que les apôtres persévéraient dans l'enseignement, communion fraternelle, fraction de pain et dans la prière. La persévérance. Je croisais un couple il y a un temps en Afrique. Et quand la femme commençait à me parler de l'histoire d'amour, alléluia. Moi j'aime beaucoup ça, l'histoire d'amour. Hein? Avec ma femme, souvent, on regarde les séries là où il y a un peu l'histoire d'amour. Genre Un prince à New York. Alléluia. C'est toujours bien de voir ça. Et la sœur me disait que mon mari que tu vois là, ça fait 4 ans qu'il me faisait la cour. 4 ans à Kinshasa, c'est difficile. Hein? Faisait la cour chaque fois. Et 4e année, les garçons ne se fatiguaient pas. Elle a fait quelque part, elle avait déjà dit oui. Mais, un peu d'hésitation, alléluia.
S'il y a encore des frères ici qui font des propositions, soyez patients. Si la sœur fait, elle dira oui. Alléluia. Et la sœur me dit, papa, tu sais, le jour de mon anniversaire, il a ramené un cadeau. Et quand j'ai eu ce cadeau-là, c'est comme si il est parti déchirer mon cœur. Et ce jour-là, j'ai dit oui. Et aujourd'hui, ce couple, ils vivent aujourd'hui, je pense, au moins 20 ans de mariage. Mais il dit, de voir comment mon mari, pendant 4 ans, dans les quartiers, avait d'autres filles. Mais lui ne voyait que moi. Donc j'ai compris que dans ces temps, il voyait que sa femme, celle-là, c'était sa future. Il n'y avait pas d'autres filles. Alléluia. Donc la persévérance, si je comprends, quand tu vois que ça c'est ton objectif, même s'il y a des embûches ici, toi tu ne vois pas les embûches, parce que c'est l'objectif que tu vois. Tu passes outre, tu passes, même l'autre objectif vient, tu sautes, parce que c'est l'objectif que tu vois. L'objectif, c'est ça que tu dois voir. La persévérance. Alléluia. La Bible dit, les apôtres, les disciples persévéraient dans combien de choses? 4 choses. L'enseignement, la première des choses. Vous savez, ici, c'est pourquoi nous, c'est pas parce qu'on est, soi-disant, les gens disent que vous les enfants des Kadis, là, vous êtes comme votre père orgueilleux. Non, nous ne sommes pas orgueilleux. Mais nous disons ce qu'il faut dire. La doctrine d'une église ne peut pas être basée sur un seul enseignement que la délivrance du 1er janvier au 31 décembre. Non. Il n'existe pas une église spécialisée dans la délivrance. Non. Si avec cette église-là, croyez-moi, l'État français allait porter plainte. Parce que les médecins n'allaient plus travailler. Parce que cette église-là allait partir dans tous les hôpitaux pour guérir les malades. Donc tu arrives dans un hôpital comme ça, il n'y a personne. Mais tu remarqueras, et qui disent qu'ils ont les ministères de la délivrance, les ministères de guérison, il y a encore des malades dans cette église-là. Alléluia. Pourtant, du 1er janvier au 31, il n'est pas que de ça. Il n'est pas que de ça. Oh, l'enseignement, c'est la totalité de la parole de Dieu. C'est ça l'enseignement. On doit vous parler du salut. On doit vous parler de la théologie, c'est-à-dire des enseignements qui parlent de fin des temps. Vous devez comprendre que vous êtes étranger sur cette terre. Un jour vous allez partir. Quand vous allez partir, quelle sera votre destination finale? On doit vous parler de ces choses. Aujourd'hui, l'église ne parle que du mariage. Ton mariage, enlèvement, qu'on soit enlevé. Ça, c'est la première des choses. La première des choses qu'on vient ici. On ne peut pas ici pour le mariage. Cherchez premièrement et le reste. Au lieu d'enseigner le premièrement, ils enseignent le reste. C'est quelle doctrine ça? Alléluia. Croyez-moi, vous êtes dans la bonne adresse. Il persévérait dans l'enseignement, la totalité. L'arc-en-ciel. Il va nous dire l'arc-en-ciel signifie quoi? Il va vous parler de l'arc-en-ciel, la totalité de la parole. Alléluia. Il va vous parler de Gog et Magog. Alléluia. Il nous parlera de ces choses parce qu'on a besoin de ça. Pour savoir qu'un jour, il y aura des marques de la bête. On doit nous parler de ça. C'est ça l'enseignement. La totalité de la parole de Dieu. Pas seulement la délivrance, c'est faux. On ne peut pas une église à la délivrance seulement. Le salut n'est pas là. Alléluia. Deuxième chose, il persévérait dans fraction de paix. Manger ensemble et communion fraternelle. Ces deux persévérances démontrent l'amour. Raison pour laquelle nous insistons. Si on donne l'annonce ici, qu'il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui a perdu, il faut appeler. Nous insistons parce que c'est ça l'œuvre que cet homme nous a communiqué. Vous communiquez l'amour. Alléluia. Et la quatrième des choses, c'est persévérer dans la prière. Nous devons persévérer sur ces choses-là pour que nous arrivons à atteindre ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Amen. Les disciples, j'aime dire, les disciples, c'est des personnes qui ont vécu, admettons, que toi tu vis avec Pierre.
Amen. Pierre, c'est quelqu'un qui a vu Jésus-Christ en live. C'est quelqu'un qui fait des miracles extraordinaires. Mais quand tu vis avec ce genre de personnes, je me dis, est-ce que tu as besoin de persévérer? Parce que pour toi, c'est comme si vous vivez déjà la chose. Amen. Amen. Mais non, on dit non. Il persévérait. C'est-à-dire, malgré qu'il faisait des signes, des prodiges, des miracles, cela ne les empêchait pas de continuer leur marche. Alléluia. C'est pourquoi je me plains de tous chrétiens qui nous parlent au passé. Tu sais, moi, quand j'étais à Kinshasa, on faisait les intercessions. Moi, quand j'étais, alléluia. Les apôtres ont fait beaucoup de choses. Mais ils continuent à persévérer. C'est qu'ils voulaient toujours qu'on parle d'eux au présent et au futur. Mais toi, tu nous parles toujours du passé. C'est quelle persévérance? Ils persévéraient, les apôtres. Les disciples, c'est les personnes qui ont vécu avec Jésus-Christ. Mais ils continuent à persévérer. C'est là où j'ai compris que l'église de Dieu aujourd'hui a besoin qu'on nous enseigne sur la persévérance. Amen. Alors, quelle est la chose qui bloque ou quel est l'obstacle à la persévérance? Aujourd'hui, vous allez voir une sœur zélée qui vient les mardis, il est là. Les jeudis, il est là. Les dimanches, tout le temps. Après un certain moment, on la voit plus. Ça commence à diminuer. Les pasteurs l'appellent. Oh papa, j'avais travaillé. Oh papa, j'étais ceci. Les explications commencent. Comprenez que là, la motivation commence à diminuer. C'est que la persévérance commence à diminuer. Elle n'est plus persévérance. Mais il y a quelque chose qui fait cela. Alléluia. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Papa Elvis va nous faire la lecture. La voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Pierre, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Pour comprendre l'obstacle à la persévérance. Ici, c'est l'histoire de Lazare. C'est un ami de Jésus-Christ. C'est quelqu'un avec qui, sûrement, ils ont joué quand ils étaient petits. Amen. Amen. Parce que Jésus aussi, étant qu'homme, il a grandi aussi comme un homme. Alléluia. Amen. Il a joué aussi comme un enfant. Et Marthe reconnaît que Jésus était l'ami de son frère Lazare. Et la Bible dit que cet homme va mourir. Quand cet homme va mourir, Marthe va courir tout de suite vers Jésus-Christ qui était la solution. Mais remarquez ceci. Jésus pouvait venir les premiers jours. Amen. C'est pourquoi je dis, cet homme-là, il est merveilleux. Papa Elvis, il pouvait venir les premiers jours. C'est son ami. S'il fallait prendre les chameaux, prendre les charrettes, tout ça là, pour aller vite, vite, vite. Mais Jésus a pris son temps. Premier jour, il n'est pas parti. Marc n'a pas commencé à désespérer. Deuxième jour, on dit bon, c'est bon. Il a laissé tomber, on va l'enterrer. Troisième jour, il ne vient pas. Et le quatrième jour, il faut l'enterrer. Pour eux, c'est fini, c'est le désespoir. Et c'est le quatrième jour, là où Jésus apparaît. Il vient le quatrième jour, pourquoi? Parce qu'il veut premièrement que Lazare commence à pourrir. Alléluia. Amen.
Comprenez ce mystère. Dieu, dans cette notion de la persévérance, c'est une question de temps. Amen. Amen. La persévérance, comprenez cela comme une question de temps. Jésus laisse 4 jours pour que le corps de Lazare soit décomposé. Et quand il va venir les 4e jour, c'est là où il va prononcer cette parole. Il dit, au verset 40, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? L'obstacle à la persévérance, c'est la croyance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Là, je comprends que peut-être le premier jour, Marthe avait espoir. Hey, Jésus qui guérit les malades. Comme son frère est mort, il va venir. Quand il va venir, je pense que même les pleurs de Marthe, c'était un peu les pleurs genre, il pleure un peu. Il regarde un peu dans la fenêtre. Il continue. Il regarde un peu. Le 2e jour, ça s'affaiblit. Le 3e jour, et le 4e, c'est le désespoir. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans ce désespoir de Marthe. Mais j'ai compris que si la chose ne pourrit pas, si vous plantez quelque chose sur terre, cette chose va premièrement pourrir pour germer. Si tu ne pourris pas, tu ne vas pas produire. Hey, la persévérance. Vous savez, Dieu a fait des choses pour nous enseigner. C'est pourquoi il dit la nature ne vous enseigne pas. Vous savez, même si vous êtes multimillionnaire, papa il est architecte de formation, il nous dira il est impossible de construire une maison en une journée. Même si tu as des millions, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la loi de l'architecture demande de faire les fondations, de laisser sécher, de faire les murs, laisser sécher. Ça demande toujours un temps. Même si tu as l'argent pour construire la maison en un seul jour, on ne te le permettra pas. Si tu le fais, cette maison va s'écrouler. Jésus voulait que Marthe comprenne qu'il ne faut pas désespérer. Dans la persévérance, il y a une chose que Jésus voulait enseigner à Marthe, de ne pas désespérer. Même si tu dis il pue déjà, mais Dieu aussi a besoin des gens qui puent. Alléluia. Hey, dans ta famille, ils ont dit, lui là c'est fini. Lui là c'est fini. Son problème là, on a ça ici. Voilà, pour eux, ils ont ça ici. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je vais dire à une personne. Et Dieu, Jésus va dire à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai compris que la croyance, c'est ça qui empêchait Marthe de croire que son frère va ressusciter. On peut définir comme on veut. Mais la croyance, c'est croire en quelque chose. C'est l'action de croire en quelque chose. Alléluia. Et nous remarquons que quand quelqu'un ne croit plus, c'est qu'il y a une autre croyance qui est entrée. Amen. Ce n'est plus une croyance positive, mais c'est une croyance maintenant négative. Et les indices de cette mauvaise croyance, ça sera premièrement les doutes. Une personne qui commence à descendre, c'est qu'il y a le doute qui est déjà installé dans son cœur. Malgré les enseignements sur la radio, malgré tout ce que le pasteur enseigne, ça commence à germer les doutes. Et quand il y a les doutes, la personne commence à diminuer. Alléluia. C'est pourquoi très loin, Job va dire, papa Elvis, Job 3, 25. Plus loin, Job va répéter ces choses. Et en lisant cette histoire de Job, c'est là où j'ai compris. Job 3, 25. J'ai le nom de Jésus. Amen. C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Parole du Seigneur. Amen. Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire, le doute est nourri premièrement par la peur. Dans la peur, c'est la nourriture du doute.
Donc, si tu vois quelqu'un douter, c'est que cette personne a premièrement eu peur. Un peu plus loin, faute de temps, dans Job 1, le verset 4 à 5, nous allons voir qu'est-ce qui arrivait à Job pour qu'il puisse avoir peur. La Bible dit, chaque fois que ses enfants faisaient un festin, Job allait faire des sacrifices par rapport à ses enfants. C'est que Job craignait pour la vie de ses enfants-là. Job vivait en perpétuité avec une peur atroce de ses enfants-là. Et cette peur l'a mené à douter. Et si le malheur est venu à Job, c'est parce qu'il a reconnu que ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. À cause de la peur qui a produit les doutes, c'est ça qui va empêcher la personne à persévérer. La peur de quoi? La peur de ce que tu vois. La peur de ton âge. La peur de ce que les médecins ont dit. Alléluia. Papa nous témoignait ici un homme à qui ils ont dit que 4 jours tu vas mourir. Ça c'était la parole des médecins. On dit Dieu, les médecins ont dit 4 jours. Qu'est-ce que toi tu as dit? Aujourd'hui, bientôt au moins une année, cet homme vit encore. Alléluia. Les messages qu'on nous donne souvent, ces messages nous ramènent la peur qui va nous conduire à douter. Et quand on doute, croyez-moi, on n'a plus la persévérance. Et quand on doute, on commence à reculer. Quand on doute, on n'a plus la motivation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas douter. Il ne faut pas avoir peur. Si tu doutes, si tu as peur, tu ne seras plus persévérant. Et quand tu n'es pas persévérant, croyez-moi, tu ne verras pas les miracles de Dieu accomplis dans ta vie. Troisième élément qui accompagnera la peur et les doutes, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes également empêchent la personne à persévérer. Quand tu es là tout le temps en train de plonger sur ton cas, quand tu es là tout le temps en train de dire ah, ça ne va pas, moi au boulot, ceci, moi, quand tu es plénichant tout le temps, croyez-moi, c'est une forme de croyance que tu es tenté de développer. Cela va t'empêcher de progresser, cela va t'empêcher d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. Enlevons la peur, enlevons les doutes, enlevons les inquiétudes. Ces 3 choses nous empêchent de persévérer. Alléluia. Mais ce qui va nous amener à persévérer, c'est premièrement près des doutes. Amen. C'est premièrement la foi. Dans Marc 11, Papa Elvis va nous lire ça. J'aime bien ces récits dans Marc 11. Marc 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur. Ce récit de Marc 11, ça parle d'un arbre qu'on appelle le figuier. Ce jour-là, Jésus-Christ, avec ses disciples, il avait faim. Il a vu un figuier, Jésus va s'approcher. Jésus voulait accueillir un figue pour manger. Jésus remarque qu'il n'y avait pas de fruits. Or, la Bible précise que ce n'était pas la période. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas la faute de l'arbre. Ce n'était pas la période. Amen. Mais Jésus va quand même dire un mot. Que personne ne mangera de ton fruit. Jésus va maudire l'arbre. C'est là où j'ai compris. Faute ou pas faute, quand Dieu dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Faute ou pas faute, quand Dieu dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Même si dans ta famille, ils ont dit
cela ne va pas s'accomplir dans ta vie. Aussi longtemps que tu as Dieu, c'est la parole de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Les filles avaient raison, mais devant Dieu, tu n'as pas raison. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir. Mais remarquez ceci. Jésus, il dit que personne ne mangera de ton fruit. Les disciples étaient là tout autour. Ils ont écouté. La Bible dit ils ont entendu. Donc pour les disciples, Jésus aussi avec ses parler là, lui aussi il exagère. Donc pour eux, Jésus a parlé. Mais pour Jésus, il savait que comme j'ai parlé, cet arbre c'est fini pour cet arbre. Jésus savait que c'est fini. Mais pour les apôtres, du fait qu'ils ont vu rien changer. L'arbre était resté intact, ça n'a pas changé. Mais Jésus avait dit. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui, on vous enseigne la parole, mais tu vois que rien ne change. Mais croyez-moi, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a un travail qui est en train de se faire. Alléluia. C'est comme la graine qu'on met sous le sol. Toi tu vois, tu habilles, il n'y a rien. Tu mets le premier jour, tu regardes, il n'y a rien. Deuxième jour, oh en bas, ces petites graines est en train de pourrir, de pousser, de pousser, de pousser. Mais pour toi, tu vois qu'il n'y a rien. Parce que tu regardes sur la surface, il n'y a rien. Mais quand ils vont revenir, le lendemain, c'est là où ils vont dire, Rabbi, l'arbre que tu avais mouillé a séché. Et ils étaient dans l'étonnement. Mais Jésus n'était pas dans l'étonnement. Cela a attristé l'homme. Il a dit, yeah, ces gens-là ne me croient pas. Quand je dis quelque chose, ça va s'accomplir. Ça, c'était un enseignement sur la foi. Pour dire que ce que Dieu dit, cela s'accomplit. Et c'est là où il va dire, si tu crois dans ton cœur, si tu ne doutes point, tu le verras s'accomplir. Et la foi, dans Hébreux 11, on définit la foi comme une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. J'aime bien cette définition, une ferme assurance. Je commencerai d'abord par cette deuxième définition qui dit démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Papa Christian qui est là, quand sa femme était encore en Afrique, Papa Christian achetait déjà les habits pour les bébés. Ça, c'était la foi. La femme n'est pas encore là. Toi, tu achètes déjà les vêtements pour les bébés. Ça signifie, dans son cœur, dans sa croyance, il savait que quand ma femme sera là, j'aurai des enfants. Malgré que la femme est arrivée, il y a eu des combats. Mais aujourd'hui, combien d'enfants? Ça, c'est la démonstration de la foi. Démontrer. Alléluia. Toi, tu veux te marier. Je te dis tous les jours, va là où on vend les robes de mariée. Entre comme ça, la mets les mains dans les poches. Dis aux vendeuses, je fais taille 42. Cherche-moi les 42. On te ramène les 42. Tu essaies, tout. Si il te demande la date de ton mariage, dis-le c'est bientôt. C'est bientôt. Alléluia. Ça, c'est la démonstration de la foi. Et c'est la première définition qui dit une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance. Dans la foi, il y a l'assurance. Alléluia. Amen. Dans la foi, il y a l'assurance. Vous savez, il y a un homme, c'était ici dans une ville, au Birbilé ou quoi, les jeunes du quartier, ils ont mis le feu dans le véhicule. Tout le monde tenait la tête. Hey, ma voiture. Il y a un homme qui est descendu, calme. Il regarde sa voiture, il dit ok, bon c'est pas grave. Les autres ont dit, mais lui là, il n'est pas normal. On prie les voitures, il ne pleure pas. Or, les autres avaient des assurances tierces. Bien brûlé, je fais le papier, j'aurai une nouvelle voiture. C'est ça l'assurance. Alléluia. Aujourd'hui, je te dis, comme tu es en Jésus-Christ, ayez cette assurance. Comme tu es en lui, tu verras les choses différemment. Parce que tu as une personne tout risquée. Tu es Jésus tout risqué. Les gens seront étonnés. C'est pourquoi ceux qui démontrent la foi, on les voit un peu comme ils sont pas normaux. Parce que la foi c'est ça.
La chose que toi tu n'as pas vu, mais tu dis que cela va s'accomplir. Amen. Vous savez, Noé, toi tu construis un bateau dans un désert là où il n'y a pas d'eau. Quelle était l'image des gens qui vivaient avec Noé? Mais Noé avait foi. Amen. Noé avait foi. Et ce que Dieu m'a dit, ça va s'accomplir. Moi j'ai fait, alléluia. Ayez foi à la parole qu'on vous prêche ici. Ayez foi. Nous parlons chaque fois de l'histoire de la femme qui avait le peur de ça pendant 12 ans. Qu'est-ce qui a guéri cette femme? Répondez-moi. Jésus ne connaissait ni son nom. Jésus ne lui a jamais imposé les mains. Jésus n'a jamais prié pour elle. Mais comment elle était guérie? Comment? Comme je dis, cette femme n'était même pas dans le planning de Jésus. Il n'était pas dans le planning. Ce jour-là, Jésus partait de la maison de Darius. Ce n'était pas elle. Mais sa foi va attirer sa guérison. Pourtant, cette femme, pendant 12 ans, cette femme était persévérante. La Bible dit qu'elle a perdu beaucoup. Elle n'avait plus rien. Qu'est-ce qui a fait qu'une personne soit ruinée jusqu'à ce point-là? A continué à voir le médecin. Parce que cette femme était persévérante. Dieu a récompensé la persévérance de cette femme. Dieu l'a récompensé. Alléluia. Ces jours-là, il y avait beaucoup de personnes qui tenaient Jésus. Jésus, c'est comme les stars qu'on voit là. Tout le monde les tient. Mais Jésus va dire, il y a une personne qui m'a touché. Il y a une personne qui m'a touché. J'aimerais que ce soir, toi tu touches le Seigneur. Toi tu touches le Seigneur. Cette femme l'a touché différemment. Parce que Jésus avait vécu pendant 12 ans. Cette femme avait trop souffert. Jésus avait pitié. C'est pourquoi, grâce à sa foi, cette femme aura la vie sauve. Cette femme sera guérie. Cet homme de 38 ans, sa famille l'a abandonné. Sa famille est partie. Ils l'ont laissé là. Il n'avait personne pour les pousser. Quand l'homme était agité, Jésus regarde les 38 ans. Il dit, cet homme est resté ici pendant 38 ans. Papa, qui a 38 ans ici? Personne n'est resté 38 ans à côté d'une piscine. Regardez un peu le temps. Si cette personne n'était pas persévérante, regardez. Mais toi, ta persévérance, j'ai appelé le pasteur. Comme le pasteur ne m'a pas répondu, c'est pourquoi je ne viens pas. Un bébé. Ici, nous ne formons pas les bébés. Les pasteurs ne sont pas des magiciens. Cet homme n'est pas un faiseur de miracles. Cet homme, c'est un canal de bénédiction. Qu'elle utilise pour bénir son peuple. Qu'elle utilise. Si tu crois que c'est lui qui fait le miracle, tu seras déçu. Qu'elle utilise. Comme le vendredi, ceux qui étaient là à la veillée, ils ont vu comment Dieu a utilisé cet homme. Comment Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé. Mais comme tu l'as appelé, tu n'as pas eu. Ben, je veux voir. Ben, tu vas voir. Tu continueras à voir. C'est que tu n'as pas compris que la persévérance ne dépend pas de cet homme. Ça dépend de ta foi. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ce Dieu-là peut faire quelque chose? Alléluia. Et dans la foi, pour aller vite, parce qu'on a déjà fini notre temps. Dans la foi sera accompagnée de l'assurance, comme nous avons dit. Et la troisième des choses, l'assurance, la foi et la confiance. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a confiance à toi, il te dit tout. Si tu as confiance à une personne, tu lui dis tout. Alléluia. La confiance fait que tu dors les yeux fermés. Vous savez, souvent, un enfant, si tu le laisses ici, tu fais les mains comme ça, l'enfant va sauter. Parce qu'il sait que toi, tu vas l'attraper. Si l'enfant savait que toi, tu vas le laisser tomber, il ne va pas monter. Il ne va pas monter. C'est cette confiance que nous devons avoir à ce Dieu-là. Cela va nous empêcher à continuer à persévérer, à sachant que c'est Dieu-là qui m'a promis, c'est Dieu-là va faire. Alléluia. Ne te décourage pas parce que ça fait 2 ans. C'est Dieu qui détermine quand est-ce qu'il va bénir. Si la bénédiction dépendait de cet homme, je pense qu'il allait tout faire. Tout le monde ici allait avoir le CDI sur son cœur. Cet homme a un très bon cœur. Sur son cœur, il allait tout faire. Pas de malade, pas de célibataire. Mais ça ne dépend pas de lui. Lui, il fléchit ses genoux par terre. Il dit, regarde ses peuples. Souviens, il a fait son travail. Mais après, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Comment tu crois? Comment tu manifestes ta foi? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Amen. Dans le livre de 2 Rois 5, on nous parle de l'histoire d'un homme qu'on appelait Naaman.
C'était un général d'armée syrien. Cet homme-là s'est présenté devant les sacrificateurs pour qu'ils soient guéris de la lèpre. Mais la Bible dit, les sacrificateurs ne l'ont même pas vu. Naaman croyait, comme il est général, hein, général de l'armée, quand il va venir, les sacrificateurs vont l'appeler, va mettre l'huile parce qu'il était lépreux. Mais souvent, ce que nous pensons, ce n'est pas ce que Dieu pense. La pensée de l'homme est contraire à la pensée de Dieu. Il ne faut pas schématiser ta guérison. Il ne faut pas schématiser ta bénédiction. C'est Dieu qui va décider de quel moyen cela va venir. J'ai été déçu de voir que Élisée n'est pas sorti. Élisée a envoyé Géasi. Dis-lui d'aller se jeter. Combien de fois? Combien de fois? Il va se jeter 7 fois. Cet homme avait un peu douté. Mais ces généraux, les autres qui étaient avec lui, ont dit non. Ce qu'il t'a dit, est-ce que c'est difficile? Faut te jeter seulement. Alléluia. Faut te jeter seulement. Et la Bible dit, il va se jeter une première fois. Comme c'était un homme, vous savez, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de cet homme. À cause de la servante qui vient dans sa maison. Vous savez, souvent, Dieu fait des miracles pour rendre gloire ou pour témoigner sa grandeur chez une personne. Comme la servante les avait dit que si vous allez là-bas, vous serez guéri, Dieu l'a fait à cause de la servante. Parce que si ça dépendait de Naaman, il n'allait pas être guéri. Mais la Bible dit, Naaman va se jeter une première fois. Il regarde sa peau, toujours la lèpre. Une deuxième fois, il regarde sa peau, toujours la lèpre. C'est ce que toi tu fais. Tu viens à l'église pendant un mois, pendant 2 mois. Si la route, il n'y a pas de tantine, est-ce que je peux? Comme il n'y a pas ça, je te décourage. Hein? Quand c'est des périodes qui arrivent, tu es découragé. Tu croyais que c'est moi-ci. Tu n'allais pas avoir les périodes pour que ça soit une grossesse. Quand tu vois que c'est pas ça, tu es découragé. Tu es comme Naaman. Mais la Bible dit, la 7e fois, quand Naaman s'est jeté dans l'eau, quand il est ressorti, sa peau est devenue comme la peau d'une bébé. Alléluia. Le chiffre 7 qui symbolise la persévérance dans la perfection. On nous parle encore d'Élie qui va demander la pluie. Alléluia. Élie, il va dire à Akab, la pluie va venir. Mais Élie va monter à la montagne des Carmel pour aller prier. La Bible dit, Élie va envoyer son serviteur. Il dit, moi j'ai pris ici à la montagne. Pas descendre, va voir. S'il y a quelque chose qui bouge, il met ses genoux, il continue à prier. Le serviteur va, il regarde derrière, il dit, Élie, il n'y a toujours rien. Élie dit, va encore. Il regarde, deuxième fois, il n'y a rien. C'est comme toi, comme tu es en train de prier, tu vois que les choses ne changent pas, tu te décourages, continue. La Bible dit, à la 7e fois, quand le serviteur est parti, il a vu quelque chose comme de la nuée. Il est arrêté de venir et dit, j'ai vu quelque chose comme la nuée. Et il a dit, ok, c'est bon, c'est la pluie qui arrive. Va dire au roi, je vais dire à une personne, il y a la pluie qui arrive dans ta vie. Il y a la pluie qui arrive. Mais soyez persévérants, soyez deux. Ce n'est pas pour les bébés, c'est pour ceux qui sont durs, ceux qui se présents, ceux qui sont toujours présents. Si tu crois que cet après-midi, Dieu va te visiter, mets-toi que nous allons prier. Si tu crois qu'aujourd'hui, Dieu va te visiter, mets-toi que nous allons prier. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Passe aujourd'hui à ta situation. Et cette situation, vu que le temps, cela a pris, ça commence à te décourager. Vu combien de difficultés tu es en train de passer, là tu es découragé. Mais aujourd'hui, on nous a enseigné que celui qui a la foi, celui qui a l'assurance et la confiance en Dieu, celui-là va voir, celui-là va voir la vie de Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. J'aimerais qu'aujourd'hui, la visitation divine soit ton partage.
te prie. Commence à prier, Je bien-aimé. te cherche, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Chantons. Je te prie, je t'adore, je t'aime, roi de mon Dieu comme un sol. Il avait dit, même si ça tape, attends là. Demande à Dieu de te donner la persévérance. Et surtout la foi qui te ramène vers ton objectif. Que cette foi soit poussée dans nos vies. Élève ta voix, dis à Dieu. Des fois, je m'affaiblis facilement. Mais je veux que tu me donnes la foi. Et que je persévère. Élève ta voix. Dis à Dieu, donne-moi la foi que je persévère. Je
nom de Dieu. Je te dis merci encore pour le message. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple. Et nous voulons, ô Dieu, que ta parole soit gravée dans nos cœurs. Que nous recevions la foi au-delà de cette parole éternelle et que nous puissions persévérer dans la vie. Voilà pourquoi Paul l'avait dit, prier sans cesse. Nous devions persévérer dans l'enseignement, dans la communion et dans la prière. Je le crois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous savez, c'est ça la différence de l'Église. Amen. Ce n'est pas que tu viens aujourd'hui des démons, des sorciers, la famille. Amen. Non. Je vous parle sur le ton de la fin. Quand Dieu... Parce que tu avais voulu ni holocauste ni sacrifice. Et tu l'as formé un corps pour que par une seule offrande, que toute l'humanité soit rachetée. Voilà pourquoi nous t'appelons le parent rédempteur. Bénis ce peuple éternel. Je veux te confier ce peuple entre ta main, Jésus. Que cette semaine soit bénie. Si tu ne reviens pas, accorde-nous, Seigneur, encore le temps de nous revoir en ces lieux, le mardi, le jeudi, ainsi que le dimanche. Par ton amour, et dans ta main, toi qui es le consolateur, va consoler tous ces peuples, tous ces enfants qui viennent des peuples, des personnes chères dans leur famille. Et il n'y a que toi qui es le véritable consolateur. Et dans ta main l'agneau de Dieu. Et dans ta main dans ta divinité. Et que la grâce inonde dans leur vie. Bénis encore une fois de plus cette église. Ce peuple qui se sont déplacés. Sont pas venus à la face devant une personne éternelle. Et sont venus devant toi. Que tu les bénisses. Parce qu'il est décrit les beaux. Et d'où le pied qui marche pour l'évangile. Ils se sont déplacés pour la parole. Et qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié ensemble. Nous levons nos voix. Et nous te disons tous Amen.